Salut les amis collectionneurs. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo des derniers achats que j'ai faits récemment. Enfin récemment, non, pas vraiment récemment, parce qu'il y a quand même des choses qui commencent à dater un petit peu, mais que j'avais pas présenté puisque il y avait eu la bourse de Brignais qui avait lieu entre les deux et donc j'avais fait une vidéo spécialement sur Brignais et donc là, on va faire la vidéo sur les achats qui entoure cette bourse, un peu avant et un petit peu après. Voilà, alors il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de 1,43e et il y a pas mal de 3 inch aussi, principalement, que je dise pas de bêtises, je regarde, il y a que en 3 inch que du majorette, donc voilà, et pour le 1,43e, il y a pas mal de Norev, et puis un petit peu d'autres choses, il y a une Solido, une Mignalux, enfin vous allez voir tout ça, et une autre marque encore. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite avec une voiture que j'ai trouvée chez c'est pas un brocanteur hein, pour proprement parler, c'est on va dire, c'est un brocanteur mais pas permanent. Voilà, on va dire ça comme ça. Au 43e, il s'agit d'une ID19 Break de la marque CIJ France. Vous voyez, donc bleu avec le toit blanc, une voiture ambulance, enfin Croix-Rouge française. Donc celle-ci, elle est en métal, hein, comme vous le voyez. Alors c'est un vieux jouet, hein, elle est dans son jus. Hein. Elle est dans son jus. Oui, ID19 Break Europark CIJ France. Hein. Alors c'est une voiture qui a la particularité d'avoir, vous voyez, le gyrophare là. Le gyrophare c'est une lampe, et on le voit à travers les vitres. C'est une ampoule en fait. Et à l'intérieur de cette voiture, on met une pile à l'intérieur. Et lorsque la voiture roule, eh bien, ça allume le gyrophare et ça l'éteint à l'aide de ce petit loquet qui tourne, vous voyez, qui tourne et qui vient appuyer sur une lamelle qui se trouve à l'intérieur. Sauf que j'ai pas la pile et donc, bah écoutez, je ne sais pas d'ailleurs quel type de piles vont là-dedans. Donc à l'occasion, si quelqu'un connaît, s'il peut me passer l'info, ça serait pas mal. On va la mettre comme ça. On continue avec une Mignalux ce coup-ci. Une Matra Jet Sport, Matra Jet 6 Sport en Mignalux, bleu. Donc en état de jeu, pareil, hein, vous voyez, il manquait un petit bout de pare-choc. C'est un peu dommage, mais enfin bon, voilà. Les Mignalux, c'est pas spécialement les voitures les mieux finies hein, de l'époque. C'était même moins bien que fini que nos rêves. Hein. Même si elle a un ouvrant qui s'ouvre pas vraiment, puisqu'il est très très dur à décoller, je vais même pas y toucher. Hein. Les jantes, c'est des jantes à alliage, enfin type jante alliage, 3 bâtons. Donc vous voyez, c'est la Matra Sport Jet 6. Voilà, voilà. Donc on va la mettre à côté, on va la mettre ici. On va les mettre comme ça. Ensuite, on continue avec une... donc là, les Norev, on les fera après. Alors là, je suis très content parce que j'ai trouvé une voiture que j'avais il y a très longtemps, mais que malheureusement, j'ai customisé et donc qui a perdu son côté originel. Et j'ai retrouvé exactement le même modèle sur le net, pour pas cher d'ailleurs. Et donc je l'ai pris, c'est une Solido. Il s'agit d'une R18, Renault 18 verte. Donc dans une couleur d'origine Renault, hein, type Renault, mais elle est vraiment en super bêta, elle est vraiment très très belle, hein, comme vous voyez, avec ses feux translucides à l'arrière, les feux rapportés, son intérieur beige, donc ses phares bon chromés avec le pare-choc, hein. Donc Renault 18 Solido, mais ce qu'il y a de sympa sur celle-ci, c'est qu'elle est vraiment d'origine et c'est ce qui me plaisait, d'autant plus qu'elle est en super état. Elle est vraiment très très belle cette voiture. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu ma R18 que j'avais à l'époque. Je vais la mettre ici.
Ensuite, une particularité. Alors là, il s'agit d'un modèle en résine. Il s'agit, alors c'est beaucoup plus récent, vous allez voir. Il s'agit d'une Renault Clio RT. La Clio 1 RT en 5 portes. Parce que la Clio existe chez Solido en 3 portes. Mais en 5 portes, c'est un modèle en résine, vous voyez. Donc tout monté avec sa plaque d'immatriculation. Donc dans un bleu métallisé très très beau, hein, magnifique. Avec le pare-choc, ses anti-brouillards qui sont moulés. Alors sur les modèles en résine, tout est moulé, hein, évidemment. Et le fabricant, c'est donc Mini-Route. Ils mettent Renault Clio, Mini-Route. Et donc, voilà, une Renault Clio 5 portes. Alors modèle années 90, hein, on va dire, hein, dans ces années-là. Hein. Tiens, on va la mettre comme ça. Voilà. Après, alors là, on va passer chez Norev. Donc chez Norev, une petite Vespa 400. Petite Vespa 400, plastique, hein, avec ses toutes petites roues. C'est marrant d'ailleurs. Vespa 400, Norev. Donc l'échelle 1,43, hein, donc complète, hein, avec ses petites roues. Alors ça, c'est une toile normalement. Alors là, elle est moulée dans le plastique, évidemment. Vous voyez, mais elle est propre, hein, elle est vraiment en bon état. Avec ses petits feux chromés. Donc une petite Vespa 400 que je mets ici. Alors il y a beaucoup de bleu aujourd'hui, hein. Bizarrement, vous allez voir, il y a beaucoup de voitures bleues. S'ensuit toujours une Norev, une Ford Vedette dépanneuse, que voici. Oui, Ford Vedette dépanneuse. Alors elle a un crochet à l'arrière avec une manivelle et ça fonctionne et ça descend et ça remonte. Alors on voit pas trop, mais si je la prends comme ça, vous voyez, ça remonte et ça descend. Alors on voit bien le crochet ici. Donc c'est une Ford Vedette dépanneuse Norev. Voilà. Toc, devant le garage, c'est normal. La Ford Vedette. Toujours en bleu, tiens. On continue avec une autre Norev, une MG 1100. La MG 1100. Donc voilà. Donc toujours en plastique, hein. Donc c'est des voitures qui sont en bon état quand même. Alors hormis le fait que le plastique se déforme un petit peu avec le temps. Mais bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, hein. De toute façon, les gens qui connaissent Norev le savent. Donc MG 1100, Norev. Alors celle-ci, elle a une particularité, vous voyez, les vitres. En fait, il y a 4 vitres indépendantes. Et les vitres, elles montent et elles descendent. Donc si je fais ça, par exemple, si je tape dessus, peut-être que... Parce que bon, à la main, elles sont pas toujours évidentes. Si vous voyez, par exemple celle-ci, j'arrive à la remonter. Je peux même la redescendre, vous voyez. Voilà, là je l'ai redescendu. Donc voilà, ce sont des vitres qui... Et là, je la remonte. Voilà. Donc elles coulissent pardon, de haut en bas. Donc les 4 vitres hein, fonctionnent. Hein. Après, il faut qu'elles soient en ligne pour bien glisser, parce que quand elles remontent, des fois, elles se mettent un peu de travers. Mais enfin, bon, voilà quoi. Donc la petite MG 1100. Ensuite, toujours chez Norev. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de voitures bleues, hein, comme je disais. Toujours chez Norev, une ancienne, ce coup-ci, de 1934. Il s'agit d'une Rosalie. Une très jolie Rosalie. Alors, elle est grise, hein, mais vraiment un beau modèle. Bien réalisé pour l'époque. Dans un superbe état. Vraiment dans un très très bel état. Avec sa roue de secours à l'arrière, sa plaque rapportée. Vous voyez, son châssis. Rosalie 1934 Citroën Norev, donc forcément. C'est le numéro 30, à l'échelle 1,43e. Donc elle est complète avec sa calandre et tout. L'intérieur, son volant. Donc vraiment très très belle voiture. Très très sympa. Après, on continue avec encore une Norev. Là, on finit les Norev. Une 404 orange.
Alors là, elle est un petit peu pâle en vidéo, mais en fait, elle est beaucoup plus pétillante hein, à la lumière naturelle, on va dire. Elle est dans un range plus saumon que... Voilà. Donc 404 Peugeot 404 avec les roues directrices, vous voyez, que l'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors pour les bloquer, il faut mettre une pige dans le petit trou qui est là, pour les mettre en ligne. Mais bon, la plupart du temps, on les laisse comme ça. Hein. Voilà. Alors le seul problème sur celle-ci, c'est qu'il lui manque son toit ouvrant, comme souvent sur les 404 d'ailleurs. Ce qui est dommage parce que ça en fait une jolie voiture, mais bon. Donc la 404. Après, ben, il nous reste 3 1,43e et ce sont des jet cars. Une Matra Bagheera jaune, super bêta, très très belle Matra Bagheera jaune. Vous voyez. Donc vraiment un beau modèle. Matra Simca Bagheera. Donc elle a des ouvrants, elle a les portières et elle a la lunette arrière, si vous voulez, qui s'ouvre. Pareil de l'autre côté, hein, la portière bien sûr. Donc voilà, une très jolie Matra Bagheera. Suivi d'une autre Matra Bagheera, bleue ce coup-ci. Donc pareil, c'est le même modèle, hein, exactement pareil. Donc dans un super bêta. Vraiment, hormis le tout petit POC qu'il y a ici, mais bon, elles sont très belles. Hein, avec ces 3 places de front hein, qu'on voit bien là. Vous voyez, quand on fait le focus. Donc l'arrière, pareil. 3 places. La lunette ouvrante. Donc voilà, la Matra Bagheera de jet car. Hein, donc là, il s'agit de jet car. Les 3 dernières sont des jet cars. Et la dernière jet car, c'est une Renault 12 rouge avec des enjoliveurs. Donc une jolie Renault 12 toute rouge. Alors, jet car Renault 12. Alors celle-ci, elle a la particularité d'avoir tous les ouvrants. Donc elle a le capot avant, le capot arrière et les 4 portes. Je ne suis pas en face. Là, on voit bien. Vous voyez. D'ailleurs, si je la mets comme ça, voilà. Elle a tous ses ouvrants. Alors, je viens de voir qu'il lui manquait la plaque moteur, mais j'ai entendu un truc tomber. Elle a dû tomber quand je l'ai rangée parce que j'irai voir. Je pense que c'est ça parce que l'autre jour, elle l'avait. Donc, la plaque moteur s'est détachée. Il faudra que je la remette en place. Voilà. Donc, pour cette Renault 12 qui est magnifique. Maintenant, on va continuer avec les 3 inch. Alors, on va commencer tout de suite avec tiens, on va commencer avec une nouveauté. Une nouveauté que j'ai achetée récemment. Il s'agit du Dacia Duster. Donc ça, c'est tout nouveau, hein, évidemment. Le tout dernier Duster. Donc, bon, il est pas mal, mais je trouve un petit peu épais quand même dans les lignes. Ça manque de détails. Et alors, il a un ouvrant aussi, si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Il a un ouvrant, le Hayon. Voilà, avec l'inscription Dacia à l'arrière. Duster écrit en petit, ça c'est bien. Par contre, vous voyez, les feux à l'arrière, ils sont tampographiés, mais en fait, il faut les deviner plus qu'autre chose. Bon, les jantes sont un peu grossières. Voilà, je trouve que chez Majorette, ils n'ont pas fait énormément d'efforts pour ce modèle. Ils auraient pu faire quelque chose de plus détaillé, plus joli, mais bon, ce sont les seuls qui l'ont fait à cette échelle, en tout cas, pour le moment. Donc, Majorette Dacia Duster. Alors, je sais que ça ne parlera pas aux puristes Majorette spécialement, hormis ceux qui collectionnent les nouveautés. Mais sinon, voilà. Alors maintenant, on continue alors sur des modèles anciens, là, pour le coup. Donc là, il s'agit d'une Simca 1100. Je ne l'ai pas sortie de sa boîte. Simca 1100 rouge. Donc celle-ci est assez jolie.
Donc elle est arrivée comme ça dans sa boîte, hein. Donc je vais la laisser dedans de toute façon. Donc là on sent, tout le monde connaît, hein, avec son intérieur beige. Donc voilà pour la Simca 1100 que je vais mettre ici. Voilà, je recadre un petit peu de sorte qu'on la voie. Après, alors après, j'ai des lots. Je vais vous montrer ça en lot. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en lot. Donc ça, c'est le même, ça c'est un autre lot. Ça c'est plus simple à comprendre, ça non. Ça c'est un lot. Ça. Et ça c'est tout seul. Donc on va commencer par celle qui est toute seule. Donc une Mercedes 280 SE en état de jeu, vraiment en état de jeu, hein, comme vous voyez. Alors elle a ses roues, ce qu'on appelle les roues pistes, hein, ou les roues boutons, je ne sais plus. Il me semble que ça s'appelle les roues pistes. Donc elle est quasi complète, enfin en tout cas la voiture en elle-même est complète. Mais comme toujours chez Mercedes, eh ben, il manque un bout de calandre, hein. Et c'est bien dommage parce que sinon la voiture est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa. Donc la Mercedes 280 SE, avec bien sûr ses portières ouvrantes, hein. Mais voilà quoi, la peinture est abîmée, mais ça c'est pas étonnant, hein, vu l'âge des modèles. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il lui manque un phare. Mais bon, étant donné que celle-ci je l'ai pas eu pour cher, donc c'est pas très grave. Deuxième lot, un lot de 2 voitures. Alors, on a eu un lot de 1 voiture. Maintenant, on a un lot de 2 voitures. Après, on aura un lot de 3 voitures. Et on finira par un lot de 7 voitures. Donc, le lot de 2 voitures, c'est ce lot-là. Dans ce lot-là, il y a une 204 cabriolet Bordeaux. Alors là, tout ce que je vous montre, c'est pas dans des états exceptionnels, hein. C'est vraiment des voitures anciennes qui sont dans leur jus et dans leur état... dans leur état d'origine, on va dire, hein. Donc je vous les montre tels que je les ai eus. Donc celle-ci, vous voyez, elle n'a pas de pare-brise, comme souvent sur les 204, ce qui est bien dommage. Par contre, elle a son attache caravane, et ça c'est bien, c'est plutôt sympa. Donc si j'ai la chance de réussir à trouver un pare-brise, ce serait pas mal pour la compléter. La peinture est pas extraordinaire, mais enfin elle n'est pas trop abîmée. Donc on verra. On verra. La deuxième, c'est encore une 204. Donc c'est un lot de 2 204. Pareil, exactement comme l'autre. Sans pare-brise. En vert. Avec son attache caravane. Voilà. Donc si vous voulez, ces voitures-là, en fait, je les ai prises les deux parce qu'elles avaient l'attache caravane. C'est ce qui m'a décidé. Parce que je me suis dit, bon, éventuellement, les pare-brises, ça peut éventuellement se trouver et se rajouter, sans compter que la 204, ça se démonte très facilement, hein. Il suffit de sortir la calandre, la voiture, on la démonte, on met le pare-brise en place, on remonte tout, on remet la calandre et la voiture, elle est complète. Donc, voilà pourquoi ça m'a intéressé. Après, on continue avec un lot de 3 voitures, je vous ai dit. Donc, il y a la première, une GS rouge, dans son jus, hein. Donc des voitures en état de jeu, hein. Donc la GS avec ses roues enjoliveurs. Voilà. Avec ses portières ouvrantes, bien sûr. Donc Citroën GS. Donc en rouge, celle-ci. La suivante, encore une GS en vert. Donc à peu près dans le même état que l'autre, hein. C'est-à-dire pareil avec des manques de peinture partout. Mais complète. C'est déjà intéressant parce que des GS complètes, c'est pas évident d'en trouver. Aujourd'hui, pour en trouver des complètes, il faut se lever de bonne heure. Et puis alors celles qui sont en bon état, elles atteignent des chiffres de vente qui sont pour moi exagérés. Mais malheureusement, c'est dur à trouver en bon état. Et puis la troisième, encore une GS et une bleue ce coup-ci. Donc pareil que les autres, hein, sauf la couleur qui change. Mais complète.
GS bleu. Donc voilà. Vous voyez avec leur intérieur comme d'habitude. Donc elles sont sympas, mais voilà, il leur manque un peu de choses. D'ailleurs, je vais redéplacer un peu les voitures pour qu'on voit mieux. Je vais mettre les 204 comme ça. Les GS ici. Ça, on voit mieux. Et maintenant, on va finir par le lot de 7 voitures. Alors, je commence de la plus abîmée à peut-être à la moins abîmée, ou à la plus... On va voir. Donc, la plus abîmée, elle était dans le lot. Hein, je l'ai prise quand même, hein, forcément. Il s'agit d'une DS 21 majorette, que voici. Alors, vous voyez, elle est bien abîmée, celle-ci. Hein. DS 21, je vous la montre parce que, bon, elle était dans le lot, hein, mais... Donc, c'est une voiture qui a été repeinte, ça se voit. Apparemment, elle était bordeaux à l'origine et elle est passée en bleu. Il manque les capots, évidemment, comme toujours sur les DS. Donc, vous voyez, DS 21. Donc, elle était effectivement bordeaux à l'origine. Hein. Alors, celle-ci, soit elle aura le droit à une restauration complète, quand j'aurai les capots, bien sûr. Ou alors, si vraiment je ne peux pas la restaurer... Ben, peut-être qu'elle me servira de pièce pour une autre, j'en sais rien. Mais enfin, a priori, dans un premier temps, je pars plutôt sur une restauration, mais bon, voilà, j'ai d'autres choses à faire avant et je pense qu'elle attendra son tour. Suivi d'une GS qui était dans ce lot. Donc vous voyez quand je vous dis qu'elles sont pas toutes complètes. Donc celle-ci, il lui manque une porte. Il lui manque une porte, donc elle est verte dans un vert commun, on va dire. Donc celle-ci, c'est la fameuse GS courant d'air. Hein. Voilà, une GS courant d'air. C'est une série spéciale hein, qu'on retrouve beaucoup. Voilà, non mais je plaisante, mais c'est vrai que bon, même dans cet état-là, des fois, on les trouve à des prix. Donc tiens, je vais la mettre à côté des autres, même si elle ne fait pas partie du lot. Ensuite, une SM. Alors pareil, hein, état de jeu. Donc tout ça, c'est le même lot. Hein. Ça, c'est la troisième du lot. Et il y en a 7 en tout. Donc une SM qui était à la base rouge et qui a été bariolée par son propriétaire qui a repeint des trucs dessus. Enfin bon, c'est dommage parce que la voiture aurait mérité de rester en état d'origine, mais bon voilà, elle est dans le lot, je l'ai prise. Peut-être que je la referai celle-ci, je sais pas encore. Mais si je la refais, faut forcément que je l'ouvre, j'ai pas le choix. Et si je la referai dans le même rouge que ça. Complètement refaite, refaire les vitres et tout, tout reprendre, tout bien nettoyer, mais on verra. On verra. Ensuite, une qui était dans le lot, alors il y en a une que je garde un peu pour après. Une qui était dans le lot, que j'aurais pas acheté toute seule, mais je l'ai prise parce qu'elle était dans le lot, parce que sinon, c'est pas une voiture que j'aurais acheté, mais enfin, elle est quand même à peu près propre. C'est une Mazda RX-7 orange. Donc la topographie est sympa. Elle est pas mal. Elle n'est pas exceptionnelle, hein, mais ça va quoi. Elle est complète. Les portes sont super dures à ouvrir. On y arrive quand même, mais c'est pas évident. Mazda RX-7. Donc voilà. Donc rien à dire de spécial sur cette voiture. Je vais la mettre là. Ensuite, alors là, il s'agit d'un modèle un peu particulier. C'est une Ferrari Le Mans en état de jeu. Pareil. Donc elle est dans un verre un peu métallisé, avec les marques du temps, hein, bien sûr. Vous voyez, Ferrari Le Mans. Alors celle-ci, elle est... alors ça, c'est du rail route, hein, c'est marqué dessous. Ferrari LM Majorette, numéro 9. Alors celle-ci, elle a l'avantage d'avoir son pilote, mais par contre, elle a perdu son arceau et elle a perdu son pare-brise.
Donc voilà, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis les deux dernières, une jolie petite Matra Bagheera jaune, qui est en bon état, qui est assez propre, même si elle a un éclat de peinture ici, mais globalement ça va. La vitre de custode, là, la lunette arrière s'ouvre bien, sans problème. Donc la voiture est quand même assez bien. Donc une petite Bagheera, toujours sympa. Et puis la dernière de la vidéo, il s'agit d'une 4L fourgonnette Renault Service. Vous voyez, pareil, dans un état relativement propre. En tout cas, les inscriptions sont assez propres. Vous voyez, même si des fois c'est... Voilà. Parce que sur ces voitures-là, des fois, les inscriptions, elles disparaissent. Mais la voiture est quand même relativement propre. Hein. Renault 4L. Voilà pour la dernière. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. On va faire un petit tour d'horizon. Alors là, ça bouge, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer au fond avec... Donc, en 1,43e, on a la MG 1100, donc Norev, la Vespa 400. Là, on a la Clio 5 portes, la Clio RT, la Renault 18 Solido, la DS CIJ, la Matra Jet, donc Mini-Lux. Là, on a la Ford Vedette Norev, la Citroën Rosalie Norev, la 404 avec les roues directrices, la Matra Bagheera Jetcar en jaune, la même en bleu, la Renault 12 rouge en Jetcar. Ensuite, on a le Dacia Duster, donc chez Majorette. Ici, on a la petite Simca 1100 rouge. Ensuite, on a le lot des deux 204 cabriolets, suivi des 3 GS rouges, vertes et bleues, accompagné d'une 4e sans porte, qui fait partie du dernier lot, n'est-ce pas? Et puis pour terminer, on a, j'ai pas donc montré la Mercedes aussi, sur laquelle il lui manque un phare, la Mazda RX-7, la DS 21, en épave, on va dire, la SM, pas beaucoup mieux d'ailleurs, la Ferrari Le Mans, la Matra Bagheera et la 4L. Donc on dézoome sur l'ensemble et voici l'ensemble de la vidéo. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand j'aurai quelque chose à montrer. En attendant, portez-vous bien, faites-vous plaisir avec les petites voitures et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!